Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'avez pas regardé mes autres vidéos, je vous invite à aller la regarder. Donc dans cette vidéo-ci, je vais vous expliquer comment faire l'électricité dans une maison. Il faut savoir qu'ici, je transforme une maison en 3 appartements, donc ce sera encore un petit peu plus intéressant pour ceux qui font ce type de projet. Mais si vous faites une maison normale, c'est toujours le même principe, sauf qu'il n'y aura qu'un compteur, qu'un coffret. Mais voilà, le principe reste le même. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si elle vous a plu. Bon visionnage. Donc voilà, qui dit rénovation de bâtiment dit d'abord retirer un nouveau câble électrique qui va se ponter au-dessus de la façade, près de la borne de raccordement. Donc ça se passe plus ou moins ici au-dessus, mais sur ce bâtiment-ci, on voit d'ailleurs le câble principal de la ville qui passe. Et donc, bien sûr, celui-ci n'est pas encore raccordé. Il sera raccordé une fois que les compteurs seront mis et que ce sera réceptionné. Donc voilà, ça c'est le câble d'alimentation principal qui viendra alimenter les 3 appartements. Ensuite ici viendront les compteurs plus un sectionneur. Donc ce câble-là vient sur un sectionneur général pour couper le tout. Et ensuite il y aura 3 compteurs. Et ensuite ça, ce sont les câbles qui vont de chaque compteur vers chaque coffret électrique d'appartement. Donc pour alimenter les coffrets électriques des appartements. Et ici se trouve le coffret électrique des communs. Donc tout ce qui alimentera tous les couloirs. Donc ici on est dans le couloir commun. Plus tous les blocs de secours. Donc les blocs de secours, c'est ici, là, c'est les pompiers qui exigent ça, ainsi que les caves. Alors pour ici, l'électricité, elle a été faite après que la structure faux plafond ait été faite, donc que les bois ont été mis. Si vous voulez, vous pouvez le faire avant, mais vu que j'ai sous-traité, on s'est arrangé comme ça. Et ensuite, tous les câbles passent en faux plafond, en mur, en saignée, etc. Donc voilà, par exemple d'ici, donc il y a 3 câbles pour les 3 appartements. Ben, on va chercher un appartement, donc tout passe en faux plafond, les murs sont percés, etc. Et ensuite, ici, on est à l'appartement du rez-de-chaussée, et c'est ici que se trouvera le coffret électrique. Donc on peut voir le gros câble, il doit être là-dedans, c'est celui-là. Ça, c'est le câble d'alimentation générale du coffret électrique. Et ensuite, ici, on voit tous les câbles qui vont vers les prises. Alors aussi, très important, ici, nous sommes en Belgique. Donc, en Belgique, pour un circuit électrique, donc pour un disjoncteur, on peut avoir maximum 8 points lumineux par disjoncteur. 8 points électriques, pardon, par disjoncteur. Donc, point électrique, ça peut être un interrupteur qui allume une lampe. Si un interrupteur allume 4 lampes, ça compte toujours comme un point électrique. Si 3 interrupteurs gèrent une même lampe, ça compte toujours comme un point électrique. Et si par exemple, comme pour le couloir commun, on aura, je ne sais pas moi, 6 interrupteurs, un à chaque étage, qui commanderont à chaque fois la même lampe, même s'il y en a 5, donc ce serait la lampe du couloir, eh ben ça ne compte que comme un point électrique. Donc, pour exemple, la salle de bain ici, par exemple, moi, j'ai mis un interrupteur, hop, qui se trouve ici. Une fois qu'on l'allume, il gère 2 lampes, celle-ci et celle-ci. Donc, ça compte comme un point électrique. Mais si, par exemple, j'avais fait 2 interrupteurs, un interrupteur qui commande cette lampe-là et l'autre interrupteur qui commande cette lampe-là, ça aurait compté comme 2 points électriques. Donc, je vous ai dit qu'on était limité à 8 points électriques. Donc, par exemple, pour la pièce ici, eh ben, on va créer le disjoncteur cuisine, par exemple. Le disjoncteur cuisine va alimenter d'abord l'interrupteur qui se trouve ici derrière. Et cet interrupteur-là, ensuite, on a un câble qui part et qui va chercher la lampe. Alors, les câbles qui vont alimenter une lampe, on peut les faire en 1,5, en 3G 1,5. Alors qu'à savoir 3G, ça veut dire qu'il y a 3 câbles. 1,5, c'est la section du câble. Sinon, pour alimenter des prises, on peut faire en 3G 2,5. Donc la section est plus grosse, c'est normal, parce qu'il y a plus de courant qui peut passer autour. Je crois que pour du 1,5, on peut aller jusqu'à 2800 watts maximum, tandis qu'avec du 2,5, on peut aller jusqu'à 4200 watts. Donc pour les câbles en 1,5, on peut être avec un disjoncteur de 16 volts. Donc par exemple ici, si c'est sur le circuit cuisine, on ne peut pas avoir un disjoncteur de 16 ampères, vu qu'il y a un câble de 1,5 qui est passé là. Donc 16 ampères fois 220 volts, c'est le courant qu'on a ici, égale, je ne sais plus combien exactement, 2008 ou 3002. Donc c'est le courant maximum qui peut passer dans du 1,5. Maintenant, si tout le circuit est en 2,5, là on peut mettre 20 ampères, parce que 20 fois 220 est égal, 20 ampères fois 220 volts est égal vers les 4200 watts, je pense. Et donc ça c'est le courant maximum qu'on peut faire passer avec du 2,5.
Mais lorsque nous avons un gros consommateur électrique, par exemple lave-vaisselle, prise plan de travail, le four, les tacs c'est encore autre chose, je vais vous expliquer. Donc lorsqu'on a un gros consommateur, il ne peut y avoir qu'un câble, donc un disjoncteur 20 ampères, câble en 3G 2,5, et hop, donc le disjoncteur par exemple lave-vaisselle, il n'y a qu'un câble qui va du disjoncteur lave-vaisselle jusque, on fait passer en faux plafond, hop, et on va chercher le lave-vaisselle qui lui est ici, je pense, quelque part. Oui, donc quand je dis 8 points électriques, par exemple, un bloc de 3 prises compte comme un seul point électrique. Un bloc de une prise, par exemple ici, ne compte aussi que comme un point électrique. Donc ici, nous sommes dans l'appartement du plus 1, dans la cuisine du plus 1 exactement. Je vais vous montrer ici, c'est un peu plus visible. Donc par exemple ici, on a la prise du frigo, qui elle peut être branchée sur le circuit cuisine, vu que ce n'est pas vraiment un gros consommateur. Ici, on a la prise du four. Donc la prise du four, encore une fois, ce n'est qu'un câble pour, hop, on le fait passer en faux plafond, tac. Le coffret, lui, sera ici. Donc il n'y a qu'un câble pour le four. Tous les câbles sont ici. On voit bien que le gros, c'est l'alimentation générale. Mais aussi pour les tacs, parce que les tacs sont un très gros consommateur. Donc les tacs, ce n'est pas du 2,5, c'est du 6,5 normalement. Parce que les tacs, elles, peuvent monter jusqu'à 7000 watts. Ça dépend quel tac on met, même 8000 watts des fois. Donc voilà, ça doit être un plus gros câble que du 2,5. Parce que le 2,5, comme je vous ai dit, peut accepter jusqu'à 4200 watts maximum. Et donc ici, on a la vaisselle. Donc la vaisselle, encore une fois, ce n'est qu'un câble pour un disjoncteur, donc qu'une prise. Plan de travail aussi, ça peut être par exemple une cafetière et une friteuse par exemple, et les deux peuvent consommer beaucoup. Donc ce n'est qu'un disjoncteur que pour un blochet de 2 prises ici. Donc ici par exemple, on aura l'alimentation de la lumière du plan de travail. Donc ça peut être sur le circuit cuisine. Et ici, on a l'alimentation de la hotte. Donc il y aura une hotte ici. Et donc voilà, ça peut être mis sur le circuit cuisine, donc où on peut avoir 8 points électriques. Et donc ici, ce n'est considéré que comme un point électrique. Donc on a 1, 2, lumière 3, et on en a encore, je ne sais plus où. Et donc pour mettre les blochets dans les murs, c'est très simple, hein. Vous prenez votre disqueuse, vous tracez en fonction du blochet, et vous venez déjà mettre un petit peu de mortier ou de perle fixe dans le blochet, vous venez le faire, et voilà. Ensuite les saignées, soit vous utilisez une disqueuse ou une rainureuse, et vous rainurez, bien sûr, vous faites tenir les câbles avec des attaches à frapper ou ce que vous voulez. Et voilà, après vous venez vous reboucher vos saignées au ciment ou au perle fixe comme vous voulez. Ici, donc, comme je vous ai dit, j'ai mis les bois et après il a fait l'électricité. Donc, il a creusé un peu le mur. Il est venu avec une mèche dans le mur. Il a foré par-dessus. Il est passé de l'autre côté du bois. Les bois, c'est des 4 par 9. Donc, il fait 9 cm de haut. Ensuite, il a su trouver sa mèche plus haut. Et voilà, après, il a fait passer ses câbles dans le faux plafond, et il est venu jusqu'ici. Donc voilà, ici, on est dans le salon. Par exemple, circuit salon. Ben voilà, on a donc un câble qui part d'ici, hop, qui monte dans les faux plafonds, il vient ici, il a fait une saignée, hop, on va chercher 2 lampes, donc ici on a le bon exemple, donc c'est 2 lampes qui commandent 2 circuits différents, 2 lampes différentes, pardon. Donc là, on a déjà 2 points électriques qui sont pris. Ensuite, on a un troisième. Hop, ici, on a un bloc de 3, donc ça ne compte que comme 1, donc c'est 4e, 5e, 6e, bloc de 2 qui compte que pour un 6e. Et voilà, donc ici, il n'y a que 6 points électriques pour la cuisine. On peut aussi voir, que dans le bloc de 3, il y a un blochet qui est prévu pour l'arrivée du téléphone ou de la connexion Internet, etc. quoi. Donc voilà, ça aussi, c'est passé enseigné. Et c'est relié à la cave. Comme ça, pour faire les branchements par la suite, ce sera beaucoup plus simple. Et donc pour les lampes du couloir général, à chaque fois, à chaque appartement, on a un interrupteur qui commande la lampe. Et cet interrupteur-là, qui commande cette lampe-là, il commande aussi cette lampe-là. Donc là, on a un appartement du plus 2, où là, il y a aussi un interrupteur, donc ça compte comme un point électrique. Donc cet interrupteur-là commandera aussi cette lampe-là, les lampes du rez-de-chaussée. Donc celle-ci aussi, il y en a une ici. Toujours un interrupteur là qui commande aussi cette lampe-là, qui commande les autres, et aussi encore un interrupteur là qui commande encore toutes les lampes. Et ça ne compte que comme un point électrique. Alors aussi dans chaque appartement, on a déjà fait passer le câble pour l'ouverture de porte, ainsi que pour parlophone s'il y en a un. Donc voilà, tous les câbles sont déjà passés. Tous les câbles comme ça, un à chaque appartement, qui vont jusque
la porte d'entrée. Je pense qu'il a créé un blochet. Ouais, ici. Donc tout vient ici. Et ensuite de là, on va chercher ici. Alors pour tout ce qui est cloison, hein, c'est le même principe que faire des saignées, sauf qu'on ne fait pas des saignées ici, on passe dans la cloison et on vient faire avec des blochets spécial cloison, pardon. On vient chercher les blochets dans la cloison, hop, on fait simplement sortir comme ça. Ici, par exemple, on peut voir que la cloison n'a pas encore été faite, donc l'électricien m'a déjà mis les blochets en attente. Donc il y en a un aussi bien pour l'interrupteur que pour une prise. Donc quand je viendrai faire ma cloison, bah, je sais bien que je dois faire des trous dans mon bois qui fera ma cloison là, et je fais passer les câbles et je vais déjà lui installer l'interrupteur et la prise. Donc interrupteur et prise qui seront bons pour cette chambre-ci. Donc voilà, ici on est dans la salle de bain du +1. Par exemple, ici on a machine à laver et séchoir. Donc la prise du dessus n'ira que vers un disjoncteur. Et la prise du dessous n'ira aussi que vers un disjoncteur. Donc voilà, vu que c'est des gros consommateurs, c'est une prise, un disjoncteur. Après, salle de bain, ben, ça peut être interrupteur, une prise. On a un luminaire ici, un luminaire là. Donc on a 4 points électriques pour la salle de bain. En sachant que tous les points d'eau, ça je vous montrerai dans la deuxième vidéo, ça va sur un autre disjoncteur. Donc, pardon, un autre différentiel. Donc, il y a 2 différentiels dans le coffret. Un pour les prises dites normales et un pour toutes les prises point d'eau. Donc, ça, je vous montrerai dans la deuxième partie. Donc, nous voici dans le dernier étage, cuisine. Cuisine, c'est à chaque fois le point où il y a le plus de points électriques, vu qu'il y a des gros consommateurs. Donc, à chaque fois, c'est une prise, un disjoncteur, bien souvent. Sauf pour ce qui est haute luminaire, encore une fois. Ça peut faire partie du circuit cuisine où on peut avoir 8 points électriques. Ici, ce sera la chaudière. Donc, chaudière, j'ai demandé à l'électricien qui me crée un point électrique, enfin une prise, un disjoncteur, ainsi que les ventilations. Donc, à chaque fois, les ventilations, j'ai demandé qu'il me fasse une prise, un disjoncteur. Malgré que ce ne sont pas des gros consommateurs, j'ai demandé qu'il fasse ça. Donc, voilà, on peut encore voir une fois les saignées qui ont été faites. Et donc, pour en revenir à l'alimentation générale de l'appartement, pour alimenter les 3 appartements, bah, ce sera une grosse consommation électrique. Donc, ici, on aura du 4G, donc 4 câbles. Et c'est en 25 carrés, ou 32 carrés, je ne sais plus. Donc ensuite, ça vient alimenter les 3 appartements. Et ensuite, chaque appartement doit aussi être alimenté. Donc le câble est assez gros. Ce sera du 3G, donc on voit 3 câbles. Et c'est du 10 carrés. On peut voir 3G10 ici. Donc 3G, 3 câbles, 10 carrés. 10 carrés, c'est la section du câble. Et pour reprendre l'exemple, par exemple, des blocs de secours, ben, on aura un disjoncteur bloc de secours. Donc les blocs de secours, c'est un bloc qui s'allume grâce à une batterie interne, qui s'allume quand il y a une coupure de courant. Donc pour les évacuations, enfin c'est les pompiers qui réclament ça quand on fait des appartements. Et donc par exemple, on aura un disjoncteur avec un câble qui part ici, hop. Ben, ce câble-là, il arrive ici pour un bloc de secours. Mais il y a 2 câbles. Il y a un câble qui arrive du disjoncteur et un autre câble qui part et qui, lui, arrivera là. Et ici, encore une fois, c'est 2 câbles. Parce qu'il y en a un qui arrive du premier bloc de secours et l'autre, hop, qui part et qui va au 3e bloc de secours, pardon. Donc, 3e bloc de secours. On a encore 2 câbles. Parce qu'il y en a un qui arrive du 2e et encore un qui part au 4e. Où là, on n'a plus qu'un seul câble, parce que c'est le dernier. Alors aussi, chose importante, la terre. Donc la terre, ça permet de ne pas avoir des fuites de courant, etc. Surtout quand vous avez des appareils électriques métallisés, de ne pas se ramasser des décharges de courant. Donc la terre, il faut faire aussi la liaison équipotentielle. Donc la liaison équipotentielle, il faut aller chercher tout ce qui est métallique et qui n'est pas raccordé. Par exemple, les collecteurs chauffage. Sanitaires, pardon, surtout. Mais ici, ils ne sont pas encore mis. Donc ça, vous pourrez voir dans mes autres vidéos, c'est quoi les collecteurs. Ici, on voit voilà la liaison potentielle qui est passée et qui ira chercher les collecteurs qui se trouveront ici. Et aussi la terre. Donc ça, la terre, il faut planter des piquets de terre dans le jardin. Ici, on les a plantés à la cave. Je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, les 3 terres de chaque appartement se trouvent ici. Donc ça ira dans le coffret et ça ira chercher chaque terre de chaque disjoncteur, de chaque circuit électrique. Donc j'ai bien dit que c'était du 3G pour les circuits électriques. Donc il y a 2 câbles qui font phase et neutre, c'est en gros c'est l'électricité. Et le 3e G, c'est à chaque fois pour la terre. Donc, et ça c'est les terres générales pour les coffrets électriques. Ensuite un sectionneur.
Donc la barrette qu'on voit ici, et ensuite de là, du sectionneur ici, pardon, ensuite des terres au sectionneur, ben là on a un câble général qui lui va chercher les piquets de terre qui sont enfoncés dans le sol. Donc ici on en a mis 2. Je ne sais pas si mon électricien a déjà fait le test de terre, voir si c'était assez suffisant d'en avoir 2. Mais bien souvent, ça le fait. Mais bon, il faut toujours faire le test avec un appareil spécifique. Et ensuite, ici, on a les liaisons équipotentielles. Donc, ce que vous expliquez, ça doit aussi venir se raccorder au tuyau de gaz. Mais ici, donc, elle est en attente, vu que les compteurs gaz n'ont pas encore été mis, ni les tuyaux de gaz. Donc ici, il l'a mis en attente. Et après, il viendra mettre des colliers de liaison équipotentielles. Voilà, ici, on voit bien, il en a déjà mis pour l'eau. Donc, les colliers de liaison équipotentielle, c'est ça que tu sais venir serrer ici. Et on vient à chaque fois chercher 1, 2, 3. Et hop, ça part ici, là, là, là. Et ça vient ici sur la barrette. Au même sectionneur, à la même barrette que la terre qui vient des coffrets électriques des appartements. Après sectionneur, il n'y a que les piquets de terre. Ici, on utilise des piquets de terre, mais pour la nouvelle construction, bien souvent, ce qu'ils font, ils font passer un câble en terre, un câble nu, tout autour de la maison. Et c'est ça qui fait la terre. Mais bon, ici, rénovation, bien souvent, on utilise des piquets de terre. Et donc, pour récapituler, ici, on a le coffret. Et donc, par exemple, on a un câble, ça c'est le général, je le vois déjà, il est tout gros. On a un câble salon, un câble cuisine. Attention que cuisine, ce n'est pas le lave-vaisselle, four, etc. Justement, on a un câble four, un câble lave-vaisselle, câble tout ce qui est téléphone. Ici, le vert et jaune, c'est la terre, bien sûr. Liaison équipotentielle, la terre ici. Et voilà, on a un câble machine à laver, un câble lave-vaisselle. Et pour tout ce qui est les branchements dans le coffret électrique, je vous montre dans la partie 2. Et donc, comme par magie, nous revoici juste avant le plafonnage. Je vous fais une dernière vidéo encore explicative. Donc, toute la tresse électrique vient ici. Je l'ai protégée pour le plafonnage. Et donc, par exemple, ici, dans le caisson ici, il y a un câble de 3G 2,5. Donc, c'est ce qu'il faut pour aller alimenter un circuit. Donc, par exemple, on aura le circuit cuisine. Donc, ici, on est dans la cuisine du rez-de-chaussée. Donc, le câble 3G 2,5. Il part du coffret, il va dans le faux plafond, hop, dans le faux plafond il se promène, il va ici, on descend en saignée, et hop, donc il arrive ici dans le blochet de l'interrupteur par exemple. Puis du blochet de l'interrupteur, on part toujours en 3G 2,5, hop, et on va dans la prise qui est là. Puis de la prise qui est ici, on part encore avec la 3G 2,5 qui repasse dans la saignée, qui va dans le faux plafond, et qui va dans la prise là. De là, on repart avec un 3G 2,5 qui va là. Vous avez compris le système, on peut avoir jusqu'à 8 points électriques. Donc, donc par exemple ici, on a un interrupteur, donc déjà un point lumineux, une prise, 2 prises, l'interrupteur mais qui commande le même point lumineux, donc c'est toujours considéré comme un point lumineux. Encore une prise, donc voilà, vous pouvez aller jusqu'à 8. Aussi, très important, donc par exemple, là on va prendre l'exemple d'ici, il y a 3 interrupteurs, 1, 2, 3, qui vont commander la lampe ici. Après, s'il y avait 3 lampes ou 4 lampes, c'est toujours considéré comme la même source lumineuse, donc c'est un point lumineux. Donc par exemple, 3 interrupteurs qui commandent un circuit lumineux, c'était toujours qu'un point lumineux. Si maintenant j'avais une lampe là et une lampe là, qui ne sont pas commandés en même temps, ça aurait fait 2 points lumineux. Donc par exemple, 2 interrupteurs ici, un qui commande un point lumineux, un autre qui commence un deuxième point lumineux, donc c'est déjà considéré comme 2 points sur les 8. Alors aussi, entre les interrupteurs, il faut toujours tirer un 5G 1,5. Donc de cet interrupteur-là à cet interrupteur-là, non. Ensuite, à partir du moment où il y a plus d'un interrupteur pour un point lumineux, donc par exemple ici, s'il n'y avait qu'un interrupteur pour ce point lumineux-ci, on aurait pu utiliser un unipolaire. Donc un unipolaire, ça fait juste on-off, on-off. Mais à partir du moment où il y a plus d'un interrupteur pour un point lumineux, il faut utiliser des 2 directions. Donc 2 directions, ça met le contact d'un côté ou de l'autre. Regardez sur Internet, vous aurez sûrement des vidéos explicatives ou des schémas qui expliqueront mieux que moi. Et à partir du moment où il y a plus de 2 interrupteurs pour un circuit lumineux, alors là, il faut utiliser toujours un de direction au début, un de direction à la fin, et entre les deux, des inverseurs. Pour ça, c'est très simple, je vais prendre l'exemple le plus concret, c'est le couloir.
Donc le couloir, lui, n'est considéré que comme un point lumineux. Parce que malgré qu'il y aura une lampe ici, une lampe là, une lampe à chaque étage, et il y aura peut-être 7 interrupteurs pour un point lumineux, ce n'est considéré que comme un point lumineux. Et alors, on va dire que le premier, c'est celui-ci. Le premier, ce sera un de direction. Et ensuite, on mettra entre, et celui à l'étage tout au-dessus, ce sera aussi un de direction, donc pour éteindre tout le hall commun. Et entre les deux directions, il faudra à chaque fois des inverseurs. Et donc, toujours bien tirer entre chaque interrupteur un 5G 1,5 pour faire la liaison entre les interrupteurs. Et ensuite, du premier interrupteur ou du dernier, donc un des deux directions, on pourra tirer le 3G 1,5 qui va à la lampe. Et alors de cette lampe ici, donc qui illuminera le hall commun, je ne sais pas où elle est ici, et là on tire un autre 3G 1,5 qui va à la lampe ici. Et ensuite ici on repart 3G 1,5 qui va à la lampe étage 1. 3G, ensuite un 3G 1,5 qui va à la chaleur, vous avez compris. Aussi, je viens de me rendre compte d'une chose pour les halls communs, c'est qu'ils ne travaillent pas avec des interrupteurs traditionnels. Ils travaillent avec des télérupteurs. Donc télérupteur, c'est simplement un bouton poussoir qui allume la lampe pour une durée de temps illimitée. Donc quand c'est comme ça, vous pouvez travailler avec du 3G 1,5 même, d'interrupteur en interrupteur. Mais bon, par précaution, tirez quand même du 5G 1,5 d'interrupteur en interrupteur. Ça coûte rien, ça coûte pas beaucoup plus cher en plus et c'est sécuritaire. Et voilà, mais ici pour la cause électricien, il a tiré du 3G 1,5 d'interrupteur en interrupteur. Donc aussi bien là aussi et à chaque étage. Parce que ce sera des télérupteurs qui seront dans le coffret commun qui lui se trouvera ici. Et ensuite, les 3 compteurs seront ici, ainsi qu'un sectionneur principal pour les 3 compteurs. Les pompiers réclament ça. Et alors, des 3 compteurs, on va à chaque fois avec un gros câble de 4G10 ou 16, je ne sais plus, qui vont à chaque fois à chaque coffret de chaque appartement. Et il n'y a que celui-là qui est commun, qui ira ici, qui gérera tout ce qui est commun, plus les interrupteurs de porte, vidéo parlophone, etc., etc. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, me poser des questions si vous voulez. Ça donnera un petit peu de la visibilité. Et voilà, j'espère que ces vidéos vous auront aidé et je vous souhaite bon travail.